Hello, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans cette vidéo plutôt nocturne, il est très tard, il est 4h30 du matin. Non, il est 20h52. L'heure du JT, littéralement l'heure du JT, donc bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, je réponds à des questions qu'on m'avait posées sur TikTok il y a un mois, voire deux, je sais plus. Vaut mieux tard que jamais. Donc c'est une foire aux questions ce soir. Et puis voilà, hein. Une question qu'on me pose tout le temps, et j'ai déjà répondu, donc je vais pas répondre ce soir, mais la question que j'ai le plus, c'est tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, les amis, je survis. Dans la vie, je survis. Je l'ai déjà dit, je le répète. Et les gens qui se disent non, mais donne-nous une vraie réponse et tout, non, c'est vraiment dans la vie, tu fais quoi? C'est une vraie réponse, je survis dans la réalité de Macron, c'est réel, j'essaye de ne pas mourir, je survis du matin au soir. C'est une vraie réponse, c'est pas une blague, c'est une vraie réponse. C'est le premier truc que j'ai dit à ma conseillère Pôle emploi quand je l'ai vue. Pauline, j'ai dit Pauline, je survis. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux survivre. Voilà. Quelles sont les compétences qu'il faut pour ça? Je ne sais pas, mais voilà ce que je fais dans la vie, je survis. Chapitre clos. Ok. Les questions. Hmm. Tu chausses du combien penses-tu que ça a pu affecter ton rapport avec le monde? Je chausse du 44, 44 et demi. Est-ce que ça a affecté mon rapport avec le monde? Un petit peu. Disons que, vous pouvez le voir, hein, à la finesse de mon poignet, la finesse de mes mains, mon timbre de voix, je suis quelqu'un qui n'a pas énormément de testostérone. Même le mot, j'ai du mal à le dire, c'est vous dire. Donc le fait d'avoir des grands pieds, je pense que je me suis toujours un peu rattaché à ça et me dire, ok, ok, tu n'as rien de si viril, mais tu as des grands pieds, symbole de force et de courage. Je sais plus dans quelle mythologie, il faudra le retrouver, mais ça doit être ça. Donc je me rattache au fait d'avoir des grands pieds, donc je le vois vraiment comme une bénédiction. De me dire, heureusement que je fais pas du 36. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, enfin, c'est pas grave, mais bon, bref. Voilà le rapport que j'ai avec ma pointure de chaussures, et puis sur Vinted, il y a beaucoup de 44,5, donc, et de 44. Ça, c'est bien. Bref. Mais c'est bizarre de vouloir. Je sais pas pourquoi vous voulez savoir ma pointure de pied. Euh, Ouais. Disons que ma pointure de pied a aussi attiré des gens avec des raisons un peu fantaisistes que je peux pas trop expliquer ici parce que Peggy 18. Mais ouais. Parce qu'il y a plutôt un avantage quelque part. C'est vraiment une arme. Je vois vraiment mes longs pieds comme une arme, un symbole de pouvoir. Et finalement aussi de séduction, pourquoi pas. Non, franchement, j'aime vraiment le fait, je remercie Dieu de m'avoir donné des pieds en 44, 44 et demi, vraiment. Comment oublier son ex? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Je pense qu'il doit exister sur Internet. Peut-être il faut taper sur Internet vous savez, des espèces de rituels, pas vaudou, mais voilà, des trucs comme quand on invoque la Dame Blanche. Voilà, il faut être à minuit devant le miroir, tourner 3 fois et dire la Dame Blanche, la Dame Blanche, la Dame Blanche, nan, nan. Elle apparaît dans le miroir, et puis voilà. Je pense qu'il doit exister des trucs comme ça pour oublier son ex. Peut-être que genre, il faut aller à la pleine lune dans telle forêt avec un bout de bois, et puis genre le cheveu de votre ex, et puis genre, vous voyez ce que je veux dire? Tournez 3 fois sur vous, buvez de l'eau à l'envers, brûlez le cheveu, je sais pas. Et peut-être que, par miracle, vous pourrez oublier votre ex. Mon autre take, c'est que si vous n'arrivez pas à oublier votre ex, c'est qu'il faut pas l'oublier en fait. Et retournez-y, retournez-y. Qu'est-ce que c'est ce mot toxique, relation toxique? Mais non! La vie est bien trop courte et c'est bien trop dur de trouver tout le temps quelqu'un. Vous avez vraiment envie de revenir dans cette phase de salut, ça va, tu fais quoi dans la vie? Ouais, moi, c'est quoi ta couleur préférée? Non.
Non, non, la flemme de tout recommencer, recommencer, recommencer. Allez-y, mais retournez dans cette relation toxique. Et la tête la première. Allez-y. Oui. Genre, je sais pas, désolé, j'ai pas la réponse à ta question. Désolé, vraiment. Euh, la Cuenta offre-t-elle à son hôte un sentiment de gloire éternelle ou simplement un instant de satisfaction éphémère? Il faudrait que j'en fasse une pour le savoir, mais je pense que la Cuenta est sûrement un sentiment de gloire éphémère. Je pense que c'est un sentiment de gloire éphémère. Je pense que. En fait, il faudrait faire un témoignage. En fait, il faudrait demander à tous les hommes qui ont une Cuenta pourquoi, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils font ces traits comme ça sur le crâne, qui plaquent de leurs mains de gel tous les matins sur leur crâne. Genre, quel est le sentiment qu'ils éprouvent? Quelles sont leurs motivations? Quand ils sortent de chez eux sans cette cuenta, comment ils se sentent? Peut-être ils se sentent tout nus, peut-être ils se sentent mal. Est-ce qu'ils sentent de position de pouvoir, un truc très euh, comme quand on met un casque en fait, quand on va à la guerre, quand vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe avec la cuenta en fait? Je n'ai aucune réponse, hein. Vraiment, je n'ai aucune réponse. En fait, j'ai essayé d'en faire une. C'est vraiment, c'est horrible enfin, c'est vraiment, c'est un peu laid sur moi. Et c'est vrai que, je suis désolé de le dire, mais il y a toujours une espèce d'ambiance un peu, comment dire ça sur YouTube? Euh, un peu dictature allemande, moustache. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne un peu cette vibe, je trouve. Pas sur tout le monde. Ouais, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas cette coupe. Moi, j'aime bien cette coupe premier degré, hein, vraiment premier degré. Je pense juste que on a trop l'habitude de voir des hommes avec une cuenta et le même style vestimentaire. Moi, je pense que le jour où vous allez voir un homme avec une cuenta, avec un style, je sais pas, en homme plissé, un truc très minimal comme ça, en full black comme des, et une petite cuenta. En fait, je pense que c'est comme tout. Dès que vous allez voir un japonais, vous allez être en mode oh my god, genre c'est trop kawaii la cuenta et tout. Par contre, quand c'est un arabe qui porte une cuenta, là tout de suite, c'est en mode c'est le ghetto, la costière, non, non, non. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est ça qu'on attend, c'est qu'on attend que la cuenta devienne populaire au Japon pour enfin l'accepter. Je trouve ça un peu raciste de votre part. Mais j'ai tout mélangé là. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, l'obligation de s'habiller en shinigami dans les établissements scolaires permettrait de réduire les inégalités scolaires. Ah non, j'ai mal lu. L'obligation de s'habiller en shinigami dans les établissements scolaires permettrait de réduire les inégalités sociales. Eh bien, je pense que non. Mais je suis pour l'uniforme à l'école, je suis pour l'uniforme à l'école, mais je suis pour le choix d'uniforme. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je pense qu'on peut pas. Enfin, c'est bien que tout le monde choisisse de s'habiller n'importe comment à l'école et qu'il aille librement. Euh, et je suis un peu contre quand même ce truc de chaque personne doit s'habiller pareil. Et en plus, genre, les filles doivent porter tel truc, les garçons doivent porter tel truc. Truc vraiment d'uniforme. Je pense qu'en fait, on devrait avoir un entre-deux de 10 uniformes. Et chaque gosse choisit l'uniforme qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme dans Animal Crossing, où en fait, chacun choisit son uniforme parmi 10 uniformes. Et du coup, il y a des gens qui n'auront pas les mêmes tenues, mais on aura quand même une sorte de DA quand même cohérente dans toute l'école, une esthétique cohérente dans toute l'école, dans les cours de récré, ce qui est déjà, je trouve, plus agréable esthétiquement. Vous allez me dire, mais c'est des gosses, et ils font ce qu'ils veulent. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je trouve que ce serait intéressant de voir de chaque gosse qui choisit des uniformes, pourquoi ils choisissent celle-ci, celle-là, et puis surtout, ceux qui choisissent la même parmi les 10,
pourront peut-être se connecter plus facilement et faire des groupes comme ça. De se dire qu'en fait, peut-être qu'il y a deux enfants qui ont choisi la même uniforme, bah peut-être qu'ils vont bien s'entendre. Et donc ça peut créer comme ça une espèce de hiérarchie. Je sais pas, ça peut peut-être activer socialement les activités dans l'école, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Euh, Ouais. Du coup, ouais, j'ai pas trop répondu par rapport au truc de Shinigami, mais en fait, ici on est en France. Arrêtez avec les trucs du Japon. C'est bon. J'aime beaucoup le Japon, c'est mon rêve. Si ta vie était un film, quel serait le titre, le synopsis, le casting? Honnêtement, si ma vie était un film, je pense que ce serait un film en fait qui aurait pas assez de budget, genre ce serait un film qui on n'a pas trouvé les financements pour le faire en fait. Je pense que ce serait un flop. Je pense que si ma vie était un film, je pense vraiment que ce serait un film qui serait pas sélectionné pour le CNC, pas sélectionné au Festival de Cannes, qui serait projeté dans aucune salle. Et ouais, je pense que ma vie, ce serait ça. Mais en vrai, sinon, synopsis, j'aimerais bien faire un... Si ma vie était un film, j'aimerais bien que ce soit un film un peu en mode gambling school, en mode on joue au poker et tout, et le casting, il y a genre moi, les sœurs Botox, Amélie Nothomb, Elon Musk, la, la meuf qui veut un burger, le... Nabila et IM, mais je veux la version 2017. Et puis, pourquoi pas Annie Ernaux, qui serait là aussi, ce serait bien. Beaucoup de femmes, en fait. Beaucoup de femmes. Bah, que des femmes. Ah non, il y a Elon Musk. Elon Musk, parce qu'ils font un méchant un peu. Voilà, bref. Ouais, je pense que ce serait un bon casting, hein. Et peut-être le titre, ça pourrait s'appeler... pas... ça pourrait s'appeler... euh, euh, j'ai- peut-être comme le film français, là, qui était un peu nul. Enfin, qui était beaucoup nul. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Peut-être ce serait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu partie 3. Tu vois. Parce que je trouve le titre est bien. Malheureusement, ça a fait un film nul. Mais je trouve que c'était quand même un bon titre de film. Bref. Voilà. Hmm. C'est quoi la hot take qui pourrait te cancel, mais qui reflète vraiment ta façon de penser? J'ai beaucoup de takes qui pourraient me faire cancel, je pense. Que je garde avec pudeur dans mon cerveau parce que j'aime trop la paix. Euh, mais je pense que ce serait... J'ai quand même une position anti... pas anti, mais je suis vraiment... Je pense... euh, bah vraiment contre cancel quelqu'un. Je trouve ça un peu... En fait, je trouve ça un peu dystopique. C'est un peu les Sims. C'est un peu les Sims de supprimer quelqu'un, de cancel quelqu'un. Genre, c'est trop bizarrement dit. Je pense que, ouais. Et aussi parce que je crois aux deuxième chance, je crois au pardon, je crois au fait qu'on soit tous très vicieux au fond et qu'on essaye d'être socialement euh, accepté, acceptable, respecté, respectable, mais qu'au fond on est vraiment tous des petites vermines et qu'on le sait et c'est ok. Mais que on est un peu dans cet exercice social, encore plus quand t'es exposé du coup. Et moi, ce truc des cancel, je sais pas quoi, je trouve que c'est vraiment le clou du spectacle, quoi. C'est vraiment le divertissement. Et quand tu le vois, quand des gens se font cancel et tout, tu vois très bien qu'en fait, il y a une personne qui dit un truc en mode, ne vous trouvez pas que cette personne est un peu problématique? Non, non. Et en fait, il y a tout le monde qui attendait comme ça sur dans le public en fait, et qui arrive dans l'arène et tout le monde se met d'accord, une espèce de truc de fou, le mouvement pour cancel quelqu'un.
Alors qu'en fait, peut-être ça fait 8 mois que je sais pas, 1 an, 2 ans que la personne est problématique, mais qu'en fait, personne. Il y a beaucoup ce truc de mouvement de foule, je trouve, qui est un peu hypocrite. Et je trouve, j'allais dire dernier Erasmus, mais c'est différent. Mais là, il y a Enya et Drew de Emergency Intercom podcast. C'est un podcast, bref, aux États-Unis, qui est quand même grave connu. Ils sont en train de se faire cancel, et genre, alors que c'était des gens qui étaient quand même genre beaucoup aimés. Et là, il y a un petit truc qu'ils ont dit. Une, deux, trois personnes qui ont dit un truc en mode ouais, c'est un peu weird, genre cancel, nan, nan, nan. Et là, il y a tout le monde, tout TikTok et tout qui est en mode. Mais moi, je les ai jamais sentis, je les ai jamais sentis, je les ai jamais aimés, nan, nan, nan. Genre, je suis un peu en mode genre, ok. Genre, je trouve qu'il y a un peu. En vrai, il y a eu un peu ça avec Dany Raz, je trouve. Enfin, avec Dany, tout court. Moi, j'ai pas suivi toute l'histoire vraiment. Euh, mais je trouve qu'il y avait un peu ce truc de. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai trop problématique, ça fait bien longtemps que non, je suis un peu en mode. Ah bon? C'est bizarre, genre tout le monde arrive en même temps, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, je pense que je suis un peu biaisé sur ça. Vraiment, je crois au pardon. Donc, je pense vraiment que si tu ne tombes pas de ton vélo pour apprendre à faire du vélo, tu pourras jamais apprendre à bien faire du vélo. Donc oui, dans la vie, on tombe, on chute, on fait de la D pour mieux se relever et être des meilleures personnes. Alors oui, il y a il y a des choses qui sont un peu moins pardonnables et que là, oui, il faut un peu, peut-être pas cancel, mais trouver un autre mot, je sais pas, genre retirer du pouvoir, je sais pas, genre truc. Bref. En vrai, ça mériterait une grande vidéo. Bref. Quelle piece of media a vraiment formé la personne que tu es? Tumblr. Tumblr, c'est pas vraiment une piece of media, mais je pense que c'est Tumblr, je le dis tout le temps, en tant que plateforme. C'est ce qui me construit à 60%, littéralement, genre. Genre, il y a ma mère, Dieu, Tumblr. Qui m'ont éduqué, je veux dire. Donc, ouais. Et sinon, en piece of media, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai vus, ça m'a marqué? Oui, forcément. Il y a des clips qui m'ont marqué, peut-être. Et je veux dire Tumblr, parce que c'est bien, parce que ça regroupe vraiment musique, image. C'est vraiment l'image, c'est vraiment de se rendre compte que les images sont, euh, sont un objet en soi euh, qui crée de la culture et du sens. Et tu peux te perdre dans des images, c'est un peu abstrait, c'est bizarre. Comme quand tu scrolles aujourd'hui sur Pinterest pendant 1000 ans. Sur Tumblr, c'était vraiment un espèce d'océan d'images, tu te noies et puis tu fais des liens. C'était vraiment. Non, c'est trop bien. Euh, Quelle est ta relation avec ton corps quand tu seras plus vieux, du type grand-père? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être un vieux. J'ai trop hâte qu'on me laisse sa place dans le métro, que je rentre dans un bus et que les gens me regardent et qu'ils me disent, vous voulez ma place? Je serai en mode oui, oui, je veux ta place. Donc j'ai vraiment hâte d'être un grand-père, si Dieu le veut, que je sois encore vivant à ce moment-là. Mais ouais, j'ai hâte. Et puis surtout, je trouve que quand t'es vieux, tu peux vraiment t'habiller en mode. Là, imaginez un vieux qui s'habille, je sais pas, avec un t-shirt suprême. Les gens, ils sont en mode, mais trop marrant, c'est ouf, ce vieux, il est trop swag. Non, non, non. En fait, quand t'es vieux, tu peux porter n'importe quoi, les gens, ils vont être en mode incroyable, tu vois. Donc, je me dis, ouais, je pense que ça va être même plus drôle de s'habiller quand t'es vieux. D'un peu. Peut-être, j'ai l'impression que c'est peut-être à ce moment-là que j'aurai un peu une crise de genre. Décolor. Enfin, crise. Genre en mode d'avoir les cheveux bleus, genre. Tester des trucs où là, j'ai un peu la flemme. Euh, ouais. Ouais, j'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. C'est vraiment positif. Ma relation avec mon corps, ouais, je sais pas si c'était la question. Et ouais. Mais quelle est ta relation avec ton corps? Là, j'essaye de me mettre au sport, chose que je suis pas du tout quelqu'un de sportif de base, mais là, je rentre dans une nouvelle ère. Et du coup, j'essaye un peu de trouver des programmes d'alimentation, d'exercice, de comment, nanani, nanana. Donc, je suis en train de me taper tous les go muscu de YouTube, les trucs, les je sais pas quoi, nanana. Et en fait, je suis en mode,
est-ce qu'on est toujours obligé de me crier dessus, en fait? Et toujours d'avoir ce de narration, de genre, je sais pas, tout est bruyant, de crier, les muscles, genre non, et puis genre, il faut que tu sortes d'une rupture pour genre être genre hyper motivé, non, je suis en mode, moi je veux juste que mon corps il soit heureux, genre. J'ai pas envie d'être dans une espèce de narration où genre, je dois prouver à mon ex qui m'a largué, je sais pas, genre. Ouais, mais ça je pense que j'en parler dans la prochaine vidéo parce que, ouais, je sais plus pourquoi je disais ça. C'était pas du tout une question en plus. Euh, euh, Imran, quelle tranche d'âge vises-tu dans ton contenu? On est fan avec ma grand-mère. Trop chaud. Merci, merci beaucoup. Bisous à ta grand-mère. Euh, Bah, pas, j'ai pas de tranche d'âge. De ce que j'ai compris dans mes stats, YouTube et aussi Spotify, c'est que les gens qui écoutent et qui regardent, la majorité, ils ont entre 23 et, et 29, je crois. Non, entre 22 et 29 ans. Et sinon, la deuxième population, on va dire, c'est entre 17 et bah, du coup 21. Donc voilà. Et en termes, je crois que j'ai, enfin c'est même pas, je crois, c'est, je suis sûr, j'ai 72%, non 70%, parce que 72 c'était genre il y a peut-être un mois, mais ça a changé entre temps, sur TikTok, 70% de mon audience sont des femmes. Et c'est là que je sais que je fais du bon contenu. Et si vous êtes un homme et que vous me regardez, vous êtes tellement à l'avance. Voilà. Je... Et ouais, du coup, je suis très content, j'aime bien. Du coup, je vise tout le monde, je vise les êtres humains en fait. Et j'espère que peut-être dans 100 ans, les aliens tomberont sur mes vidéos YouTube et ils seront euh, en mode, ils vont s'abonner en fait. Je sais pas. Je dis Quel est ton objectif de vie? Objectif et vie dans la même phrase, c'est pas possible. Je sais pas du tout. Désolé, Lina. Désolé. Je peux pas répondre à ta question. T'es algérien. Je suis français. Non, oui, je suis d'origine algérienne de mes deux parents, donc 100% des aides. Ouais. Je. Faut que je sorte un drap, je sais pas quoi faire. Je sorte un drapeau, un truc comme ça. Et ouais. Alors, quel nom pouvons-nous donner quel nom pouvons-nous donner à ton courant philosophique? La culture du vide. Je pense que ce serait un bon nom pour si j'avais un courant philosophique que à mon effigie, je pense que je l'appellerais la culture du vide. Totalement. Et je pense que je prendrais avec moi Nasdaq, les sœurs Botox, Poupette, Aquababe. Et ouais. Et ensemble, on serait la culture du vide. Un, un mouvement beau et puissant qui challenge la culture. Ouais, vraiment, oui. Euh, En fait, j'ai plein de questions. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Cher monsieur Imran, pour la FAQ, quel a été un moment clé dans ta vie? Oula. Quel a été un moment clé dans ta vie générale où ta vie a pris un tournant à cause d'un événement, situation, cordialement? Ma vie a pris un vrai tournant quand je pense que ma vie a pris un tournant quand peut-être j'étais très jeune et que je faisais du shopping avec ma mère et que dans les cabines d'essayage je l'attendais et que je lui donnais des conseils et qu'au final la dame à côté de ma mère m'a demandé des conseils pour elle et je me suis dit en fait les gens ils me demandent des conseils à moi alors que je les connais même pas et là je me suis rendu compte que oui je crois que j'étais doté de la vision et ce jour-là j'ai compris que
que j'avais la vision. Ouais. Et sinon, je pense que ma circoncision a été un événement assez traumatisant et un moment clé hein, dans ma vie, je pense. Si je puis me permettre, c'est un peu dégueulasse de parler de ça. Euh, je pense que je vais faire... Vous savez quoi, je ferai une partie 2. Je déteste les parties 2 tout, je suis vraiment désolé. Mais mon, mon tel va s'éteindre et... non, c'est une excuse, c'est pas vrai. Non, c'est que là, il faut que je parte. Et que ça fait 30 minutes, c'est bien. Parce que là, j'ai un peu pété les plombs hein, avec la vidéo d'avant. 50 minutes, j'étais en mode c'est trop. Du coup, ouais. Mais je refais là, je redeviens actif et tout, donc voilà. Sur ce, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions, d'être présent, de vos commentaires, vos likes, euh, pour vos retours, pour... ouais, merci de survivre avec moi en fait. J'allais vous dire. Sur ce, casquette PNJ, elle est disponible en bio. Je vous fais plein de bisous et bah à bientôt, je pense honnêtement dans quelques jours. Hein. Je pense sûrement 2 jours, pas 2 nuits. On verra.